viens nous aide. Yoshua, viens nous aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yoshua, viens nous aide. Yoshua, viens nous aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Merci pour ta parole qui va encore nous affranchir ce soir. Merci pour le souffle de vie. Parle, éclaire au nom de Yoshua. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yoshua. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Le mystère du tabernacle. Les mystères du tabernacle. Et pour comprendre cet enseignement, vous devez lire Exode chapitre 25, chapitre 26e et le chapitre 27. Lisez cela, vous allez comprendre cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que les Israélites voyageaient dans une étendue sauvage, Yahweh leur a ordonné de construire un tabernacle. Il faut noter que c'était une période difficile pour les Israélites, mais ils ont rassemblé leurs forces et ont construit le tabernacle de la foi. Et il faut noter que le tabernacle est l'endroit où la
bénédiction de l'arche de l'alliance que Yahweh leur a donnée a été connectée. Et si vous lisez la parole, les personnes dans la Bible étaient au courant de ces mystères et ont bâti un autel devant Yahweh. Et comme nous le savons, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité, c'est les Mashiach. Et les tabernacles aussi, c'est un mystère. Ça cache une réalité spirituelle. Amen. Amen. Parce que si vous lisez la parole du Seigneur, il dit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Amen. Mais si vous lisez l'Exode, les livres d'Exode, vous allez constater que l'auteur principal ou l'instrument principal qu'il y avait à utiliser pour libérer les enfants d'Israël, c'est Moïse. Et Moïse, instrument de Yahweh, comme je l'ai dit, pour 3 réalisations. 3 réalisations. Moshe a été utilisé par Elohim pour 3 réalisations. Premièrement, la sortie d'Égypte. Là, c'était même la mission principale. Rappelez-vous, face au buisson ardent, il y avait à confier à Moshe la mission de libérer les enfants d'Israël en Égypte. La première réalisation, c'est la sortie d'Égypte. Deuxièmement, les dons de la Torah ou les dons de la loi. Les dons de la Torah. Parce que les Tanakh, ou la Bible hébraïque, c'est que vous appelez abusivement Ancien Testament, est constitué de la Torah, Nevi'im et de Ketuvim. Et Moshe a été utilisé pour écrire ou transmettre la Torah de Yahvé. Et dans la Torah, si vous comptabilisez, il y a 613 lois que Yahvé a données aux enfants d'Israël. Et je crois que j'ai enseigné sur ça, les lois qui concernent l'Église, les lois qui concernent Israël. Je crois que vous connaissez. C'est la 3e chose. Moïse est instrument de Yahweh pour 3 réalisations. Premièrement, la sortie d'Égypte, les dons de la Torah, la loi. Troisièmement, les tabernacles. Les tabernacles. Et dans chacune, Yahweh se révèle, dans chacune de ces réalisations, Yahweh se révèle premièrement comme Elohim de la délivrance. Elohim de délivrance. Là, ça cadre avec quelle réalisation? La sortie d'Égypte. Deuxièmement, Elohim de l'Alliance, ou les dieux de l'Alliance. Elohim de l'Alliance. Là, ça cadre avec quoi? Les dons de la Torah. Et troisièmement, Elohim présent au milieu des siens. Là, ça cadre avec les tabernacles. Avec les textes d'Exode 25 jusqu'au chapitre 31, nous avons les projets. Ils me feront.
ils me feront. Là, c'est les projets. Mais à partir du verset 35, du chapitre plutôt, 35e jusqu'au 39e chapitre, là, nous avons la réalisation, la construction des éléments du tabernacle. C'est pour cela que vous allez, et si vous lisez cela, vous allez voir que la Bible dit ils firent. Exode 25 jusqu'à 31, ils me feront. À partir d'Exode 35, ils ont commencé à les faire. C'est pour cela que la Bible dit ils firent. Et Yahvé lui-même a donné les messies, il a dit dressera, tu feras les projets, la réalisation, la disposition. On va lire Exode 25, les 9 premiers versets. Exode 25 et à 9. Yahvé parla à Moshe et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui les fera des bons cœurs. Voici ce que vous recevrez en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du félin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyxie et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Vous comprenez que Moshe n'a rien inventé. Moshe a vu les modèles. Moshe n'a pas inventé les tabernacles. Tout vient d'une révélation de Yahweh à Moshe. Moïse n'a rien inventé. Quand on est serviteur de Yahweh, quand Yahweh te confie une mission, ce n'est pas à toi d'inventer les choses. Alléluia. Le Seigneur a donné une mission à ses apôtres. Il a dit: allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Moshe, Yahweh l'a dit, tu vas faire les tabernacles selon les modèles, d'après les modèles que je vais te montrer. On n'est pas serviteur de Yahweh pour prêcher ses propres convictions, non. On est là pour répéter ce que le maître a dit. C'est ça. Vous devez comprendre ça comme ça. Et la raison du tabernacle, en lisant ce passage, nous comprenons, c'est une volonté divine. J'habiterai au milieu de c'est une volonté divine. Et tout au long de l'écriture, se révèle cette volonté de Yahweh. Cette volonté de Yahweh. Si vous lisez la parole, vous allez voir cette volonté divine. J'habiterai au milieu d'eux. Examinons, nous allons voir. Ah oui. Parce que nous allons rester vraiment dans la parole. La première chose, avec l'homme, avec lui dans les jardins, nous avons vu aussi cette volonté divine. Genèse 3, le verset 8e. Genèse chapitre 3, le verset 8e. Alors ils entendirent la voix de Yahweh Elohim qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Elohim, au milieu des arbres du jardin. Yahweh était à la recherche de l'homme. Elohim était à la recherche de l'homme. Deuxième chose, avec son peuple, avec lui au désert dans la nuée. Exode chapitre 13, à partir du verset 21 jusqu'au 22e verset. Yahweh allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leurs chemins, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant les peuples pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit.
Ici, nous avons vu encore cette volonté de Yahweh d'habiter au milieu ou avec son peuple. Et troisième exemple, ici avec les tabernacles. Exode 40, le verset 34e. Alors la nuée couvrit la tente de l'assignation et la gloire de Yahweh remplit les tabernacles. Vous voyez que cette volonté divine apparaît dans toute la Bible. Une autre chose encore, puis avec les temples de Salomon. 1 Roi chapitre 8, 10 à 13. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de Yahvé. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de Yahvé remplissait la maison de Yahvé. Wow. Vous voyez ça? Ça, c'est dans les Tanakh, l'ancienne alliance. Nous voyons cette volonté. Mais ici, Yahweh s'est manifesté. Vous avez vu, il y avait un tabernacle matériel comme ça, il y avait des matériaux ensuite. Et Yahweh s'est manifesté encore par quoi? La nuée, des objets et des symboles. Mais, dans la nouvelle alliance, c'est ce qu'on appelle l'accomplissement ou la réalité avec Yehoshua Hamashiach, Emmanuel, Elohim au milieu de nous, au milieu de son peuple. D'ailleurs, ce nom peut mettre fin au débat stérile que nous attendons. Il est Elohim, il n'est pas Elohim, il est fils de, il est Dieu, il n'est pas Dieu. C'est non, Elohim au milieu de nous. Dieu avec nous. On ne dit pas les représentants de non. Dieu lui-même, Elohim lui-même avec nous. Amen. Il descendait dans les Tanakh par des signes, des symboles et des objets. Mais dans la nouvelle alliance, lui-même habite avec nous. Colossiens chapitre 2, verset 9e, la Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et aujourd'hui dans l'église, avec nous, Hamashiach et le Saint-Esprit, il habite avec nous. Car 1 Corinthiens 3, verset 16e dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes les temples d'Elohim et que l'Esprit d'Elohim habite en vous? Les temples d'Elohim et que l'Esprit d'Elohim habite en nous. C'est ça même la différence. Au niveau de l'ancienne alliance, c'était des bâtiments, c'était des briques. Et la gloire de Yahweh descendait là. Mais dans la nouvelle alliance, ce ne sont plus des briques. N'allez pas donner l'argent soi-disant pour construire la maison de Dieu. Dieu n'est pas un locataire, Dieu n'est pas près de maison, mais il habite. Son temple, c'est maintenant des humains. Ce n'est plus des briques. 1 Corinthiens 6, le verset 19e. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu d'Elohim, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Waouh! Bien-aimé, qui est très important. Et je ne peux pas croire. Vous savez, quand nous lisons ce genre de choses, ça nous encourage encore. Alléluia. Quand j'affirme ici qu'un véritable enfant d'Elohim, les véritables enfants d'Elohim ne peut pas avoir des liens, des malédictions. Chaque jour, vous coupez des liens d'identité. Chaque jour, vous cherchez les diables. Alors que l'examen de la parole que nous venons de faire, les temples de Salomon, la gloire, Yahweh est descendu et les sacrificateurs ne pouvaient plus exercer. Mais dans la nouvelle alliance, on te dit que les temples, ce n'est plus un bâtiment. Donc, il ne descend plus là-bas dans un bâtiment. Mais les temples, c'est ton corps. En d'autres termes, les cadeaux, la gloire qui descendait autrefois dans des briques et dans ta vie. Amen.
vous les prédicateurs de l'immédiat, vous pouvez me dire qu'une véritable forme d'Élohim peut. Écoutez, les diables n'est pas les premiers ennemis. Alléluia. Parce que nous pensons que quand on a un problème, c'est les diables. Non. Notre premier ennemi en tant que chrétien, c'est la chair. Ah oui. Ah oui. La Bible dit, celui qui est né de Yahweh, l'Élohim ne pêche point. Alléluia. Et les malins ne les touchent pas. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. En d'autres termes, pour que les diables puissent entrer dans ta vie, ça dépend de toi. Elle dit, ne donnez pas accès au diable. En d'autres termes, si les diables sont dans ta vie, la faute c'est à qui? C'est à toi. Mais pourquoi chercher à condamner un homme qui n'a plus le pouvoir? Pourquoi quand ça ne marche pas, vous cherchez des boucs émissaires alors que c'est vous? Vous comprenez ça? Et quand nous disons que arrêtez de manipuler le peuple de l'Élohim en disant donnez de l'argent, on va construire les temples de Dieu, la maison de Dieu. Et quand ils construisent ça, les noms, les héritiers sont c'est sa femme et ses enfants. C'est pour cela que vous n'avez pas de bénédiction, parce que quand on attend, donnons de l'argent pour construire les temples. Mais il faut lire la parole pour comprendre. Les temples, c'est quoi? C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il écrit, il dit, il salue l'église qui s'est réunie. En d'autres termes, l'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas entretenir là où on s'est réunis pour la communion fraternelle. Mais il ne faut pas tromper les gens. Parce que ces gens-là savent que quand ils vous disent que c'est un lieu de prière, ce n'est pas un temple, vous n'allez pas venir. Alléluia. Alléluia. Wow, le Seigneur est bon. Amen. Pourquoi les tabernacles? C'est la volonté divine. Si vous comprenez ça, vous allez bien interpréter les tabernacles. Chaque mardi, je vais commencer à enseigner sur ça. Mais retenez que la raison principale du tabernacle, c'est une volonté divine. J'habiterai au milieu d'eux. Et nous avons vu cette volonté tout au long de l'Écriture. Et cette volonté s'est accomplie à Yehoshua, à Mashiach, lui-même le véritable tabernacle. Parce que tout, si vous lisez la parole, vous allez voir que Yehoshua, on va analyser point par point. La porte des tabernacles. Et Yehoshua dit quoi? Je suis la porte. Alléluia. Les tabernacles, même la raison du tabernacle, les tabernacles, c'est Yehoshua Hamashiach. La réalité, c'est Yehoshua Hamashiach. Mais quand vous entrez dans un endroit où on met les chandeliers devant, parfois je me pose des questions. C'est de l'ignorance? C'est de la sorcellerie? C'est de l'envoûtement? Je ne sais pas. Les tabernacles, c'est énorme. Depuis les parvis jusqu'au sein des saints, il s'agit d'une seule personne. Amen. Comme je le disais, les tabernacles représentent prophétiquement Yehoshua Hamashiach, les véritables tabernacles, une habitation d'Élohim en esprit. La raison du tabernacle, c'est avant tout cette volonté de Yahvé Elohim d'être au milieu des siens. Oh yes. Écoutez, on va
va donner 4 choses et nous allons finir. La première chose, nous devons connaître l'essence du tabernacle. L'essence du tabernacle. Nous devons connaître l'essence du tabernacle. Là, c'est le pourquoi de cet enseignement. Le tabernacle symbolise la venue du Messie, à savoir Yoshua Hamashiach. Dans le tabernacle, il y avait les lieux saints, avec un endroit où les prêtres se lavaient les mains, ainsi que l'autel des holocaustes. Et dans les lieux saints, il y avait les lieux les plus saints où l'arche de l'alliance était placée. Le tabernacle signifie Yehoshua HaMashiach. Le tabernacle est l'endroit où les péchés de l'homme sont purifiés. La lampe de la prière à Elohim est toujours allumée et nous expérimentons Elohim agissant sur nous. Et les Israélites qui ont compris l'importance du tabernacle et qui ont loué Elohim ont reçu les pouvoirs spirituels et les réponses avec lesquelles ils pourraient avoir la victoire dans les déserts sans périr. C'est pour cela, si vous voyez même à l'autel de l'Holocauste, là où on mettait, là où on immolait les animaux, il y avait 4 cornes. Et la corne symbolise la royauté. C'était déjà un témoignage que l'agneau qui était immolé, il était roi. C'est pour cela, à la croix de Golgotha, on pouvait qu'écrire la personne qui est ici, il est le roi des Juifs. Bien aimé, rien n'est écrit au hasard. Deuxième chose, nous devons connaître la raison de l'existence du tabernacle. Nous devons connaître la raison de l'existence du tabernacle. Le tabernacle que les Israélites ont construit dans le désert a été conçu pour être transporté. Notez ça bien. Pour être transporté. Quand le tabernacle a été déplacé, ils se sont tous déplacés à l'unisson parce qu'ils devaient relayer l'alliance du tabernacle. Alléluia. Nous devons vivre nos vies centrées sur le tabernacle et nous sommes les messagers spirituels révélant l'alliance. Nous devons révéler l'évangile de Yoshua Hamashiach et les ministères du tabernacle à tout le monde et aux futures générations. C'est à ce moment que la puissance et la bénédiction d'Elohim leur sont relayées. La bénédiction que Yahweh a accordée à Moïse a été révélée à Josué à travers les tabernacles et l'alliance a été transmise à l'église primitive après être passée par les mains de Samuel, David et les rois Ézéchias. Wow. Quand le tabernacle s'est déplacé, les enfants d'Israël aussi s'est déplacés à l'unisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela symbolise que nos vies, nous devons laisser le Seigneur, Yoshua Hamashiach, guider et conduire nos vies. Amen. Troisième chose, la bénédiction du tabernacle a été mise au point dans l'église primitive. La bénédiction du tabernacle a été mise au point dans l'église primitive. Dans le cas du tabernacle et du temple, l'alliance a été relayée depuis les Israélites qui se sont échappés d'Égypte jusqu'à l'église primitive. Cette alliance a été perfectionnée par l'église primitive. Si vous lisez Actes chapitre 2, 1 à 47, vous allez voir. Les œuvres d'Elohim ont commencé quand le jour de la Pentecôte est venu. Et Elohim a accordé la plus grande bénédiction quand les croyants de l'église primitive ont été constamment unis dans la prière. Quand ils sont sortis avec la puissance d'Elohim, toutes les portes d'évangélisation se sont ouvertes. Et 3000 disciples ont été établis et cela a permis de sauver chaque région. C'est la bénédiction du tabernacle que nous, les enfants d'Élohim, nous devons recevoir aujourd'hui. L'église primitive. Bénémoine du Seigneur, écoutez. La bénédiction du tabernacle a été mise au point dans l'église primitive. Quand ils ont crié la parole du Seigneur ou la prophétie de Joël,
est accompli le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire l'Emmanuel qui habitait corporellement avec nous. Emmanuel est parti, mais il a donné une prophétie que le Saint-Esprit viendra. Mais pour faire quoi? Le Saint-Esprit ne viendra pas pour que vous puissiez parler en d'autres langues. Ce n'est pas d'abord ça. Le Saint-Esprit ne viendra pas d'abord pour que vous puissiez prophétiser. Non. Parce que le Mashiach a dit que l'Esprit, il parlera de moi. Le Saint-Esprit doit rendre témoignage du Maître Yoshua. C'est pour cela, faites très attention. Là où il y a la puissance des miracles et les gens ne rendent pas témoignage au Seigneur, ce n'est pas un bon endroit. Alléluia. Où tout miracle doit recevoir, je ne sais pas moi, l'autorisation des noms. Alléluia. Parce que là où il y a l'Esprit, l'Esprit a pour mission de rendre témoignage de Yehoshua à Mashiach. Si vous voyez un Saint-Esprit qui rend témoignage d'un homme, sachez que ce n'est pas l'Esprit du Père, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit est venu pour continuer la mission. Et il a dit encore une chose. Il vous rappellera. Il vous rappellera. Troisième chose, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ont oublié les ministères majeurs du Saint-Esprit? Aujourd'hui, le Saint-Esprit est réduit au parler, aux prophéties, aux messages, tout ça, alors que les ministères majeurs du Saint-Esprit, c'est la révélation de Yehoshua à Mashiach. Même les gens qui parlent de la prophétie, n'est-ce pas? Apocalypse dit que l'esprit de la prophétie, c'est la révélation de Yehoshua. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. Maintenant, les Mashiach qui s'est manifesté, à notre terme tabernaclé, il est parti physiquement, mais il est à nous, alléluia, parce que si vous comprenez la doctrine de l'unicité, vous allez comprendre que c'est le Seigneur Yoshua qui opère jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, c'est le Seigneur Yoshua qui opère jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les tabernacles, c'était les salis. Yahweh avait donné déjà les plans du salut. Si vous entrez dans les tabernacles, il y avait la cuve des reins, il y avait l'autel de l'Holocauste, tout ça, ça parlait du salut. Les baptêmes, c'est dans les tabernacles, c'était dans l'ombre, mais nous comprenons que la réalité, c'est les baptêmes. L'autel de l'Holocauste, c'était l'œuvre de la croix. Tout cela parlait d'une seule personne. Mais ce qui est très capital, après on va finir, très nécessaire. Il y avait un rideau qui séparait les lieux saints des lieux très saints, ou les saints des saints. Pourquoi il y avait un rideau? Parce que les temps du péché, c'était un temps où l'homme était séparé d'Élohim. Il ne pouvait pas voir sa gloire. Maintenant, c'est dans ces temps-là que nous voyons même cette fausse doctrine qui est prêchée par plusieurs personnes, mais notamment par un pseudo-pasteur qui s'appelle Cass, qui ne comprend pas la parole, parce qu'il avait créé l'homme et la femme. Il a bien dit que l'homme quittera son père, sa mère, pour s'attacher à ses femmes, non, à sa femme. C'est ça. Quand Yahvé avait créé les mariages, Yahvé avait créé les mariages pour l'homme et un homme et une femme. Maintenant, quand est-ce que la polygamie a commencé? C'est dans les temps des inimitiés.
les temps du péché. Ce n'était pas la volonté parfaite d'Élohim, mais c'est la volonté, ce qu'on appelle permissible si vous voulez. Mais c'était les péchés de l'homme. Et les premiers polygames viennent de quelle lignée? Lignée de Caïn. Ah oui? Donc les polygames, ce sont des gens qui ont la sémence du Caïn. Ah oui? Bon, là, ce n'est pas le sujet. Mais vous comprenez que pendant ces temps-là, il y avait les rideaux. Maintenant, les Mashiach, quand il est venu, Yoshua Mashiach, à mourant à la croix de Golgotha, la Bible dit que les rideaux. Qu'est-ce que les rideaux avaient fait? En deux. Alléluia. À d'autres termes, la gloire qui était cachée, l'été qui était caché, est maintenant disponible. Il n'y a plus d'inimitié. Même la personne qui est au niveau du parti, il peut contempler la gloire. D'ailleurs, il ne peut pas contempler parce que la gloire va l'envahir. Nous ne vivons plus la loi du péché, mais nous vivons la loi de la vie à Yehoshua, à Mashiach. Entre parenthèses du péché, c'est effacé. La polygamie, les liens de famille, les démons, toutes ces histoires que vous avez connues pendant cette période de péché est effacée. La gloire de Yahweh a envahi l'homme. Désormais, l'homme vit selon la gloire de Yahweh. Désormais, l'homme ne peut pécher. Désormais, l'homme ne peut vivre dans la polygamie. Désormais, l'homme ne peut vivre dans la famille. Désormais, l'homme ne peut vivre sous la condamnation parce que le rideau s'est déchiré. La gloire de Yahweh est au milieu de nous. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Ce que Mashiach a fait à la croix, personne ne peut le faire. Il a tout accompli. Alléluia. Si vous comprenez la parole de la sorte, vous n'allez plus encourager les bêtises dans cette nation. Si vous comprenez la parole de la sorte, vous n'allez plus encourager des fausses doctrines. C'est la mauvaise compréhension des temps. Les entre parenthèses du péché là, quand on est à Mashiach, c'est effacé. C'est effacé. Tu ne peux plus vivre les condamnations. Tu ne peux plus vivre les malédictions. Oh, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Prions. Oh, Rabasha Karabaya. Et Ramadele Yabasha. Prions.